Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc aujourd'hui, on va faire quels sont les sentiments de votre masculin sacré. Voilà, qu'est-ce qu'il pense de vous, qu'est-ce qui se passe un peu dans sa tête, où il en est. Donc voilà, donc je vais commencer à tirer les cartes. Donc c'est un tirage intemporel. Donc quels sont les sentiments du masculin sacré vis-à-vis de vous, la féminine? Je suis obligée de tirer de battre beaucoup les cartes. Et nous allons commencer. Donc vous pouvez avancer la vidéo parce que je vais en avoir pour un petit moment. Mais comme vous le voyez, je bats les cartes devant vous. Si vous... Attendez, je vais les battre là comme ça. Ce sera beaucoup mieux. Je vais utiliser 4 jeux, donc un jeu de tarot et 3 oracles. Bon, l'arbre de vie, c'est un oracle, mais il est extrêmement précis. Donc là, c'est l'oracle d'Amaham que je suis en train de battre. Donc, quels sont les sentiments du masculin vis-à-vis de sa féminine? Voilà, troisième jeu. Donc, l'oracle de l'arbre de vie, que je trouve particulièrement pertinent. C'est pour ça que je l'utilise dans tous mes tirages. Je vous le conseille vivement si vous aimez tirer des oracles. Bon, les cartes sont assez simples, mais ça reprend la Kabbale, Tiferet, Chokma. C'est vraiment... Et donc en fait, chaque séphirote correspond aux chakras. Et d'ailleurs, ce serait assez intéressant de faire une synthèse de plusieurs oracles. Donc là, nous sommes dans le murmure de Ganesh, donc je commençais à comprendre j'aime beaucoup le murmure de Ganesh parce que en fait, il y a beaucoup de symboles. Ce sont des cartes qui sont très colorées, qui reprennent les chakras du cœur, qui reprennent les chakras de la racine, en fonction des couleurs, et en même temps il y a toute une symbolique que je trouvais vraiment très intéressant. Donc voilà, donc on va commencer. Alors, quels sont les sentiments du masculin vis-à-vis de sa féminine?
Alors là, je vous montre un peu les cartes. Donc il s'agit du nouveau départ. Il s'agit de la carte de l'été. Il s'agit de la carte transmuter le poison. Et il s'agit de la carte de l'impératrice. Alors, ce qu'on peut dire à propos des sentiments actuels du masculin sacré, c'est que, eh bien, il est sur un nouveau départ, qu'il projette que ce nouveau départ se fasse avec vous cet été. En tout cas, l'équilibre dans la matière sera cet été, puisque nous sommes sur une carte 17. Donc, en fait, il a un cheminement à faire au niveau spirituel vis-à-vis de vous. Et notamment, il est en pleine transmutation de ses blessures du passé, avec la carte de transmuter le poison. Effectivement, il travaille beaucoup sur lui-même, donc il y a beaucoup d'introspection par rapport à ce qui s'est passé. Et donc là, le masculin est encore dans le passé, à nettoyer ses plaies, mais néanmoins, il vous voit comme son impératrice, donc comme une personne qui lui apporte beaucoup de bien-être et beaucoup de fécondité. Ensuite, nous avons l'aide divine. Alors, nous avons le miroir, la grandeur céleste et la tour à l'envers. Alors, actuellement, votre masculin divin est en train d'être dans l'espoir vis-à-vis de vous. Il est en train de prier l'univers pour trouver une idée. Pourquoi? Parce que lorsqu'il regarde le passé, et notamment son attitude vis-à-vis de vous, notamment en ce qui concerne ses addictions sexuelles et charnelles, eh bien, il est dans de profondes émotions. Et avec la tour à l'envers, eh bien, il retourne dans le passé et il voit que ça ne s'est pas très bien passé avec vous. Donc on continue. Donc il est quand même dans un sentiment de culpabilité. Alors, il est en train, en fait, l'idée qu'il souhaiterait avoir pour éventuellement vous parler ou vous expliquer ce qu'il s'est passé, il attend une opportunité, puisque c'est la carte 36 de la splendeur que je vous montre. Vous voyez? Et pour donc déclencher une action qui va lui permettre de sortir de son silence et de son introspection. Et avec la carte de l'as d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui n'est plus dans le mental, mais qui est dans ses émotions. Donc c'est peut-être aussi que par le passé, il y a eu des ruptures avec vous et que là, il n'a pas envie de faire la même chose et peut-être de se prendre les pieds dans le tapis. Alors, là, nous avons maintenant, la carte de la révélation. Donc, la carte de la révélation
Donc c'est la carte qui évidemment qui va lui donner une idée. Et la carte de la révélation, c'est aussi la révélation des relations qu'il a eues par le passé, de relations féminines, par rapport à donc ses addictions sexuelles, puisque c'est la carte du 15, et donc le 15 c'est 6, et le 6 en fait c'est le diable dans le tarot. Donc il est en train de cheminer vers une nouvelle forme de relation qui ne serait pas basée simplement sur une relation charnelle. Et en cela, il essaye d'avoir une pensée plus fluide, donc avec l'élément R, de se délester aussi de croyances limitantes, croyances du passé, et il va se faire aider probablement par un entourage, un bon entourage cette fois-ci, donc avec le 3, pour acquérir, on va dire, une certaine harmonie. En effet, avec la carte de l'illumination intérieure, il va, donc, avec la carte 10, donc, il va trouver une opportunité. Il va y avoir une petite lumière, voyez, qui va s'illuminer dans le chakra à la fois du cœur et de la couronne. Pourquoi? Parce que votre masculin a laissé évidemment toutes les personnes féminines derrière lui, et donc en fait il prend la route pour probablement venir vous voir. En tout cas il vient vers vous. Donc voilà, donc il chemine. Ça veut dire aussi qu'il a des sentiments très romantiques, hein, puisque c'est une carte donc à dominante rose. On n'est plus dans les émotions, on est vraiment en train de se rendre compte de ce qui s'est produit préalablement avec vous, et on veut un nouveau départ. On veut que ça avance. Et pour avancer, notre masculin sacré vis-à-vis de vous est dans l'innocence. Il est dans l'innocence, et donc en fait, il est dans sa rêverie. Il rêve d'avoir une idée pour venir vers vous, mais il ne veut pas venir n'importe comment, puisque avec la carte des instincts, il a envie de venir en mode protection, et il s'est rendu compte qu'il s'était bloqué un peu tout seul, qu'il s'était mis un bandeau sur la tête. Il était dans des croyances limitantes, hein, il pensait que l'amour n'était pas pour lui. Et que là, en fait, il est en train de se dire que avec vous, l'amour est possible. Alors, la carte de l'innocence, c'est aussi la carte 43. Donc, c'est aussi il va venir vers vous, mais de façon subtile. C'est le 7, donc on est sur une certaine forme de transformation et de spiritualité. D'ailleurs, il va vous apporter probablement un bouquet de fleurs blanches, très probablement des lys, parce qu'il arrive lavé de toutes les turpitudes qu'il a fait par le passé. En effet, il a compris que dans sa vie, l'amour était une priorité, et pour lui, on repart à zéro. Donc, la carte de Ganesh, c'est la carte 3.
Donc là, on est sur le triangle, une certaine forme d'harmonie, le plexus solaire. Le masculin eh bien, a compris que il vous aimait, vous voyez, c'est vraiment une très belle carte. C'est d'ailleurs la carte numéro 34, donc on est sur de l'amour inconditionnel. Et pourquoi? Parce qu'il a pu lâcher le passé et accueillir ce qui est. Vous voyez cette très jolie carte. Et ce mandala doré que l'on voit au loin qui sort des limbes, donc en fait c'est le masculin qui conscientise donc un projet avec vous. Il sort de ses émotions négatives, et avec le fou on est donc sur un commencement. Donc il est encore un peu, il ne sait pas trop où il va, hein. Il faut qu'il fasse quand même attention, mais en attendant ses sentiments pour vous, en fait, c'est comme un reset. On reprend tout à zéro et on recommence. Et ça, c'est vraiment sa priorité. C'est vraiment de venir vers vous avec cet amour inconditionnel et non pas sous la forme d'une pulsion sexuelle. En effet, votre masculin, il a fait un travail intense d'introspection, puisqu'il s'est libéré. Il s'est libéré et il a acquis une grande guérison. Il a réussi à équilibrer en fait ses émotions, et donc il est dans la résilience avec cette carte-ci par rapport à son passé. Donc on est aussi on est sur une carte 20, donc c'est le 2 avec le 0 qui est un petit peu comme le symbole de l'œuf. On est sur un commencement à partir d'une association. Voilà, et donc la guérison lui a permis de fermer un cycle, vous voyez, donc puisque c'est la carte 36 qui donne 9, et il a pu se délivrer de toutes ces mémoires et toutes ces croyances du passé, parce que il a conscientisé. Il a conscientisé toutes ces blessures dans le chakra de la couronne, puisqu'on est sur une carte violette. Et donc, nous sommes aussi sur une carte numéro 5. Donc, dans la vie du masculin, il y aura très certainement un déménagement, un déplacement, un voyage. Et avec la carte du 5 d'épée, il est sorti vainqueur des blocages qui l'empêchaient probablement de vous parler, puisque on est sur du bleu en fait. Voilà, donc en fait on est sur l'intellect et non pas sur le mental. Et donc en fait il a réussi à sortir de ces blocages grâce à une grande dextérité intellectuelle pour vous avouer, en fait déjà pour conscientiser son amour vis-à-vis de vous, et c'est un amour inconditionnel. Comment a-t-il fait? Là nous avons la carte des ressources intérieures. Ensuite nous avons la distance, nous avons la pulsionnelle et nous avons le 9 de coupe. Oui, ce masculin, ses sentiments vis-à-vis de vous, c'est surtout, il est en train de se rééquilibrer. Il est allé très très loin pour chercher ses ressources intérieures avec cette carte numéro 7. Donc ce sont des ressources qui vont le connecter à son âme, sont des ressources spirituelles qu'il est allé chercher. Pourquoi?
parce que il y a eu ou il y a toujours une distance entre vous et bien c'était pas facile pour lui parce que jusqu'à présent pour lui il y avait surtout beaucoup de pulsions sexuelles, mais ce masculin a énormément travaillé, il a eu énormément d'introspection sur les émotions qu'il a réussi à travailler de façon à arriver à ce 9 de coupe, donc à conscientiser et à harmoniser ces émotions qui étaient au début pulsionnelles. Ensuite, donc là nous avons la réalisation grâce à une inspiration. Nous avons la carte du silence en soi et de la reine de coupe. Alors, donc la carte de la réalisation, c'est la carte numéro 6. J'espère que vous la voyez bien. Là, on est vraiment sur le chakra du cœur. Donc, votre masculin est en train de travailler à la réalisation de son projet, puisque vous voyez, il est en train de travailler. Voilà. Et il est en train d'écrire quelque chose. Et nous sommes en même temps sur la carte numéro 6, donc qui indique qu'il est dans le deuxième chakra, le chakra sacré. Et aussi la carte 6, c'est la carte du diable, donc du côté de la créativité, mais aussi des pulsions. Et donc là, on voit un masculin qui est beaucoup plus équilibré par rapport justement aux relations qu'il avait eues avec vous par le passé. Pourquoi ? Parce que vous êtes une personne qui lui a donné beaucoup d'inspiration. Là, on est sur la carte 8. Donc, ça lui a permis de développer un certain équilibre, mais aussi, donc c'est une carte 8. C'est aussi Saturne qui lui a permis de faire beaucoup de nettoyage, de lâcher beaucoup de choses et de se dire que finalement les relations sentimentales avec une personne qui lui donnait de l'inspiration dans sa vie et beaucoup de clarté, c'était quand même pas mal. Donc ces sentiments en ce moment, même s'il est toujours un peu dans le silence, avec cette carte, le silence en soi, il est en position d'ancrage, il est en train d'ancrer sa vie et il est en train d'ancrer ses sentiments vis-à-vis de vous. Donc voilà, lui, ce qu'il veut, évidemment, c'est une dame de coupe, c'est une dame qui a beaucoup de valeur à ses yeux, beaucoup de valeurs humaines, beaucoup de loyauté, beaucoup de sincérité, et c'est pour ça qu'il fait autant d'efforts. Pourquoi ? Parce que votre masculin est en train de retravailler son cercle relationnel avec la carte 41, qui est encore une carte d'ancrage, donc avec le 4 et le 1, donc on est encore sur un départ, et il veut prendre soin des gens qui l'entourent pour manifester une certaine abondance. Donc il y a la carte de la transmission, la carte de la vérité du cœur et la carte du 2 d'épée à l'envers. Oui, parce que donc les sentiments de votre masculin vis-à-vis de vous, c'est que vous lui avez fait prendre conscience qu'il fallait qu'il s'ancre, qu'il fallait qu'il développe évidemment son potentiel, sa générosité et son abondance. Voilà, parce que c'est aussi
ce que vous lui avez transmis. Donc là, on est dans la transmission avec la carte numéro 40. On est dans la transmission d'informations ou de messages qui lui ont permis de s'ancrer et aussi de comprendre son identité, de comprendre d'où il venait, hein, puisque c'est aussi une carte des ancêtres. C'est une carte d'équité, donc c'est comme ça qu'il vous voit. Vous lui transmettez un savoir et le savoir que vous lui avez transmis, c'est la vérité du cœur. C'est la carte 44, c'est la carte qui correspond aux anges. Donc en fait, grâce à vous, grâce à ce que vous lui avez transmis, eh bien, il a pu voir les véritables sentiments qu'il avait pour vous. En effet, nous avons un 2 d'épée à l'envers, donc le mental qui l'empêchait de voir les sentiments qu'il avait pour vous parce qu'il était bloqué par des croyances familiales limitantes, par de très mauvais filtres et aussi probablement des personnes autour de lui qui ne lui donnaient pas de très bons conseils. Et bien maintenant, il a compris que, qu'il avait vraiment des sentiments pour vous et ça lui a permis d'effectuer une très grande transformation. Alors là, nous avons une carte sur la réflexion, qui est encore une carte 4, une carte sur l'élément eau, une carte sur la demeure intérieure. Donc vous voyez, on est énormément connecté, et le valet d'épée à l'envers. Donc la carte de la réflexion, donc évidemment pour aller chercher ses ressources intérieures et pouvoir comprendre quels étaient les types d'engagement et de sentiments qu'il avait pour vous, eh bien, ça l'a plongé dans une profonde réflexion qui lui a permis de s'ancrer profondément dans ces nouvelles valeurs qu'il a maintenant avec vous. Et donc, c'est la carte numéro 4. Alors, là, ça c'est une carte donc à la fois de nettoyage. Ça correspond aussi au signe du zodiaque, donc de l'élément eau, donc par exemple les vierges. Donc voilà, donc il vous voit comme une personne très apaisante, très douce, une maman puisque c'est l'élément eau. Vous êtes une personne très accueillante, qui a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, et c'est comme ça qu'il vous voit. Et pour lui, vous êtes aussi une personne qui a on va dire un jardin intérieur, quelque chose qu'il aime beaucoup. Et en même temps, avec la carte numéro 33, ça lui a permis aussi d'avoir cette connexion avec son enfant intérieur et aussi sa demeure intérieure. Donc là, on est dans une très belle connexion d'âme à âme. Le valet d'épée, donc en fait, ça veut dire que le masculin, pour arriver à ça, il a lâché le mental. Et on est bien content pour lui. Et comme ça, il a pu avoir un certain éveil, donc avec la carte 27, et ça lui a permis évidemment de tourner la page sur son passé, puisqu'on est sur une carte 9. Alors, nous avons la justice. Nous avons le droit de passage et nous avons la force à l'envers. Alors, l'éveil, donc évidemment, c'est l'éveil des sentiments. Voilà, on n'est plus, votre masculin n'est plus dans ses émotions. Donc, vous lui avez permis d'accéder à cet éveil. Et il a pu rééquilibrer l'attitude qu'il avait eue vis-à-vis de vous. Donc là, c'est une carte
donc de justice, de jugement aussi. Et donc, voilà, vous êtes son petit cœur, hein, ça se voit tout de suite. Et il était, donc le 8, hein, c'est l'équilibre et en même temps c'est l'éternité. Donc on a un lien d'âme au niveau des sentiments sur l'éternité. Comment a-t-il fait? Eh bien, il a eu ce droit de passage, donc il s'est donné tous les droits pour avoir ces sentiments, ces nouveaux sentiments, puisque on était sur la carte du fou, donc on est dans un commencement. Il avait probablement le mental très verrouillé et il avait du mal à conscientiser eh bien, les sentiments qu'il pouvait déployer pour vous. Et ça a duré assez longtemps parce que, voyez, vous avez, on voit mal, mais vous avez au niveau donc, du chakra de la gorge la clé. Donc il a mis, ou il va mettre beaucoup de temps pour vous exprimer ses sentiments. Pourquoi? Parce que avec la force à l'envers, eh bien, il attendait que des personnes autour de lui prennent la décision ou prennent sa décision à sa place, où il était certainement sous emprise d'une autre personne, d'une personne féminine qui utilisait la force contre votre masculin pour le maintenir bloqué dans une situation. Donc c'est pour ça que maintenant on a la carte de la force à l'envers, parce que il est en train de se libérer de cette emprise. Il faut dire que le masculin par rapport à vous, ou vous par rapport à lui, ses sentiments, en tout cas, il a été très tenace avec donc cette carte. Il était très tenace, ou il est très tenace, parce que vraisemblablement, il a une idée, il a envie de se déplacer, et en attendant, ses sentiments évoluent. Et plus ces sentiments évoluent, évidemment, plus il s'ancre dans la matière, voyez. Et il vous voit aussi comme une personne très équilibrée, une personne très ancrée, une personne, donc c'est l'élémentaire, donc ça peut concerner les taureaux par exemple. Et vous avez été là quand il a fait face aux orages, donc quand il était dans les difficultés, vous avez été quelqu'un qui l'a soutenu, qui a été très fidèle, et donc en fait il a pas mal de reconnaissance envers vous. Alors là, on est encore sur un roi d'épée à l'envers. Oui, ça a été très douloureux, ça a mis du temps, hein, c'est pour ça qu'on a la carte de la ténacité, parce que votre masculin vis-à-vis de vous, il était dans beaucoup de blocages, il retenait ses émotions. Voyez, on est dans le bleu là, mais on est vraiment à l'envers, donc en fait il a lâché le mental complètement. Voilà, c'est ce que cette carte signifie. Maintenant, nous sommes dans un masculin qui prend la vie du bon côté, qui a beaucoup de... Voilà, quand il pense à vous, c'est comme une belle musique, voyez. On est sur une carte 37. Donc en fait, on est sur une opportunité. Donc la carte, donc c'est le 10, c'est le 1 aussi. Donc il est en train de se transformer, ce masculin. Il est en train d'être plus doux parce qu'il y a eu tellement de blocages que vous auriez pu penser qu'il était assez têtu. Mais en fait, vous lui apportez peut-être cette douceur, cette musique intérieure qu'il cherchait.
effectivement, avec la carte de l'authentique, voilà maintenant comment votre masculin vous voit après une période de disette, après une période de gel intense. Voilà, pendant tout l'hiver, en fait, en gros, il vous a fait la gueule. Et en tout cas, il vous a laissé dans la neige. Voilà, c'est une carte aussi, c'est la carte 15. C'est une carte qui, 15, c'est aussi le voyage, la distance, et ça a été quelque chose de très douloureux pour lui, cette distance. Alors, là, on est pareil, on est encore sur un chevalier d'épée, hein, donc pendant tout cet hiver, on avait un chevalier d'épée, donc c'est quelqu'un qui était complètement bloqué dans ses émotions, qui était dans l'intellect. Donc évidemment, ça passait pas du tout au niveau des sentiments. Et donc ça montre bien que c'était bloqué. Et avec le chevalier d'épée à l'envers, eh bien le mental, les croyances limitantes, tout ça a volé en éclats. Voilà, nous sommes maintenant sur une carte donc de réussite. Donc pour lui, d'avoir des sentiments pour vous, c'est une véritable réussite parce qu'il a réussi à équilibrer à la fois le côté pulsionnel et en même temps le côté des sentiments. Donc voilà, parce qu'on est sur une carte 42. Donc le 4, c'est l'ancrage. Et le 2, c'est la réunion qui forme le 6, qui est dans le tarot, c'est le diable et c'est aussi l'amoureux. Alors, comment vous voit-il? Alors, il vous voit comme une personne ayant beaucoup de... en fait, il vous voit comme quelqu'un de très lumineux. Vous êtes une fée qui est entrée dans sa vie. Avec la carte 38, vous êtes sa flamme, donc on est sur 11. Donc en fait, on est sur une certaine médiumnité, et donc une certaine médiumnité sur ce que vous représentez pour lui, c'est-à-dire vous lui éclairez le chemin. Donc ce qu'il aime beaucoup chez vous, c'est votre spontanéité et votre côté spirituel. Donc tout ça participe à ce changement. À ce changement, oui, parce que nous étions... alors, le 4 de coupe, donc là, c'est toujours le 4 de coupe à l'envers. Hein. Décidément, moi, je tire toutes les cartes à l'envers en ce moment, mais ça se comprend. En fait, le 4 de coupe, c'était quelqu'un qui était très désabusé. C'était quelqu'un qui était très désabusé, c'était quelqu'un qui avait plus confiance dans l'amour, dans ses sentiments. Il s'était dit, bon, bah ça suffit les expériences, j'en ai marre. Et donc, vous êtes arrivé à ce moment-là. Et donc, en fait, si elle avait été à l'endroit, eh bien, il aurait passé son chemin avec vous. Or, puisqu'elle est à l'envers, ça montre en fait qu'il n'est plus dans ce déni et dans ce côté où il aurait pu penser que l'amour c'était plus pour lui, qu'il était assez désabusé. Or là, pas du tout, au contraire, vous êtes la personne qui lui a apporté beaucoup de réconfort, beaucoup de joie de vivre et beaucoup d'abondance dans sa vie. Pourquoi? Parce que votre masculin, vis-à-vis des sentiments qu'il a, c'est qu'il a eu, ou vous avez eu pour lui, beaucoup d'intuition avec cette carte 26. Donc en fait, vous avez, il a eu
un certain équilibrage. Et cette intuition, en fait, c'était l'intuition qu'il y avait un lien d'éternité, puisque on est sur la carte numéro 8 et on est sur le chakra de la gorge. Donc en fait, il a eu, où il va avoir l'intuition de ce lien très particulier. Alors, cette intuition et ce lien d'âme inconditionnel, eh bien, il va falloir attendre un petit peu. Bon, ça va se passer en été parce qu'il va avoir une transformation et donc, en fait, avec ce papillon bleu, donc on est sur le chakra de la gorge et il est en train de travailler sur un projet et une création spéciale qui est la création de sa vie, de ses sentiments vis-à-vis de vous. Il sait que c'est un lien d'âme à âme, donc c'est probablement plus que probable pour les flammes jumelles, n'est-ce pas? Donc là, on est sur la carte du 6, c'est-à-dire on est vraiment dans la matière. Donc la concrétisation de ces sentiments vis-à-vis de vous, ça va se passer au printemps, voilà, parce qu'il aura eu une très grande intuition de ce lien d'éternité. Alors, le 6 de coupe à l'envers. Donc en fait, là, le 6 de coupe, on récolte, on coupe, mais étant donné qu'il est à l'envers, il a probablement envie de couper aussi, parce qu'en fait ça peut représenter plein de choses, de couper aussi avec, avec son passé. Voilà, c'est probablement ce que ça veut dire. Pourquoi il veut couper avec son passé? Parce que avec vous, il a pu prendre une grande décision dans sa vie. Et donc, en fait, cette décision, ça lui a permis de prendre beaucoup de pouvoir et de commencer avec vous un nouveau départ. Oui, effectivement, nous étions sur une fin de cycle et un début, donc un commencement. Avec la carte 46, ça a été, votre rencontre a été une véritable opportunité et une source de connaissances, puisque nous avons le serpent. Voilà, et grâce à ça, grâce à vous, il a pu fermer un cycle. Pourquoi? Parce que il vous voit comme ayant de très très fortes ressources intérieures. Vous avez réussi à l'équilibrer. Vous avez réussi à le bouger dans la matière. Vous avez été comme une petite abeille, une petite ouvrière, et vous lui avez ouvert le plexus solaire, puisqu'on est dans les hauts rangés. Et donc la carte 41 qu'on retrouve ici, pour votre masculin, c'est une carte d'ancrage dans ses sentiments vis-à-vis de vous, et c'est aussi le début, le commencement de quelque chose. Alors, en effet, voilà, votre masculin, c'est devenu un roi de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui construit, ça rigole pas, c'est quelqu'un qui est dans la passion, et il est vraiment dans la passion avec vous. Et je peux vous dire que là, c'est pas une maison qu'il construit, c'est un vrai château, et les fondations sont très profondes. Ensuite, oui, parce que pourquoi il a tout repris à zéro, et pourquoi il est en train de construire les nouvelles fondations de sa vie sentimentale? Parce qu'il a réussi
à avoir un changement de conduite. Donc, il s'était trompé de chemin, mais il vous a rencontré. Et donc là, il a décidé de changer son fusil d'épaule, de prendre les rats qui quittaient le navire, voyez, pour tirer son fiacre. Et donc là, il est en train de se déplacer et peut-être d'aller planter sa tente avec vous quelque part. En effet, votre rencontre, ça a été, donc ça c'est la carte 1, votre rencontre avec lui, donc c'est vraiment des liens d'âme, c'est un voyage initiatique. Il le sait, et avec l'élément feu, il sait aussi que c'est une véritable passion qui l'anime. Alors c'est une passion qui est dans la construction parce qu'on est avec la salamandre dans les cheveux, hein. Donc il vous voit aussi comme quelqu'un de très passionné mais en même temps très concentré, comme cette carte le montre. Oui, effectivement, votre masculin a eu des peines de cœur. En fait, des personnes féminines lui ont brisé le cœur. Et donc, avec vous, votre rencontre est un voyage initiatique. Et le cœur blessé et l'élément feu, ça veut dire aussi qu'il a dû faire table rase de beaucoup de choses au niveau de ses relations, ses anciennes relations féminines. Oui, effectivement, il vous voit comme une promesse du futur avec la carte 8 qui reprend qui reprend en fait le lien d'éternité, hein, le lien d'âme. Et donc, la promesse du futur, ça va se concrétiser avec vous à l'automne. Alors, à l'automne, on a la carte 18. C'est vraiment la concrétisation dans la matière. Donc là, je pense que pour certains, il y aura des emménagements ou peut-être la vie commune, hein, puisque on voit que derrière, il y a une petite maison. Donc ça, c'est plutôt à l'automne, hein. Voilà, parce que pour votre masculin, il croit en vous, hein, voilà, hein, c'est assez simple. Il croit en vous et il croit aussi en votre lumière, parce que la carte 25, c'est donc le 7, et donc c'est un chemin spirituel qu'il fait avec vous. Et maintenant, il le sait. Il a dû choisir entre plusieurs opportunités où vous lui apportez plusieurs opportunités dans sa vie, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il y avait une ou deux routes, et là il se rend compte en fait que la vie est une abondance grâce à vous. Donc ce sont les sentiments de votre masculin vis-à-vis de vous. Effectivement, il est vraiment dans l'abondance, il est en recherche d'abondance avec vous et donc il est dans la persévérance avec vous, hein, dans ce lien d'âme à âme. Là on est sur le 10, donc en fait on est sur l'opportunité qu'il a eue en vous rencontrant, d'avoir eu accès à son abondance. Oui, effectivement, votre rencontre a été pour lui la magie des présents. Vous étiez un vrai cadeau du ciel dans sa vie. Voilà, avec la carte 21, ça lui a permis, grâce à vous, d'être en harmonie, puisque la carte 21, c'est 3. Donc en fait, c'est la réalisation et c'est la rencontre, l'association. Et oui, il le sait, c'était la destinée, en tout cas c'était sa destinée, vous lui étiez destiné, avec la carte 37, donc qui est aussi une exceptionnelle opportunité dans sa vie. Alors,
Oui, c'est ça. Donc en fait, euh, nous avons le roi de coupe. Donc là, il est bien installé. Il y a encore Saturne hein, qui tourne au-dessus. Ça veut dire qu'il n'a pas complètement fini ses nettoyages karmiques avec d'anciennes. Il y a toujours encore une énergie d'anciennes tierces. Mais il est quand même en roi de coupe, donc bon, il est quand même bien installé et il a vraiment décidé de concrétiser quelque chose avec vous, en tout cas son amour inconditionnel avec vous dans la matière. Voilà, c'est un roi de coupe et il apporte sa coupe où il va l'apporter incessamment sous peu. Oui, pourquoi? Parce qu'il était dans l'acceptation eh bien, de ce qui s'était passé et ça lui a permis d'avoir une certaine abondance. Voilà, il était un peu dans l'espoir, hein, votre masculin, dans l'espoir peut-être que vous l'acceptiez tel qu'il est. Hein, c'était pas gagné, pour lui en tout cas. Et donc, quand il a vu qu'il y avait une opportunité, eh bien, il a été dans le lâcher-prise, où vous étiez aussi dans le lâcher-prise vis-à-vis de lui quand cette opportunité s'est présentée. Voilà, vous avez fait table rase du passé et évidemment, ça a été une très grande source de joie et d'abondance pour vous et lui, ou en tout cas, ce sera une très grande joie d'abondance. Néanmoins, nous sommes sur la carte 39, donc qui est le 12, qui est évidemment l'espérance, l'espoir qu'il a dans votre lien d'âme. Et oui, effectivement, dans le passé, il a eu aussi cet espoir d'être accepté tel qu'il était. Et malheureusement pour lui, il a eu beaucoup de déceptions sentimentales et évidemment, ça lui a brisé le cœur. Donc pour votre masculin, les sentiments qu'il a pour vous, c'est que, eh bien, il est dans l'acceptation de ce lien d'âme qu'il a avec vous, mais il est quand même très meurtri et c'est pour ça que il est aussi en train de lâcher prise pour accéder à une certaine prospérité, donc une certaine sincérité des sentiments, hein, puisque l'abondance, c'est quand on a reconnecté eh bien, ses émotions à son esprit et que l'on peut manifester. Donc là, on est dans le chakra des joyaux, on est dans le plexus solaire, donc le masculin manifeste ou va manifester ses sentiments. On est sur une carte 45, donc on est encore un peu à la fois dans l'ancrage, mais en même temps, on est sur la carte 5, hein, qui est la carte du déménagement, des bouleversements, des changements, des voyages. Voilà, donc voilà, donc là on est vraiment avec la personne qui a des sentiments pour vous, elle veut vraiment s'engager avec vous dans la matière. Pourquoi? Parce que pour lui, eh bien, c'est enfin un bonheur accessible. Vous avez guéri ses plaies, hein, c'est clair. Et puis vous avez accepté aussi son enfant intérieur, ses instincts. Vous l'avez pris tel qu'il était. Et ça lui a fait beaucoup de bien.
Donc voilà, on est sur une carte 32. Donc en fait, on est sur de l'harmonie, vraiment un très beau lien. Et donc, bon, avec les fleurs de lotus là que l'on voit ouvertes, bon bah voilà, on est sur une période plutôt estivale. Ensuite, oui, parce que en vous, votre masculin a pu conscientiser les signes de la vie. Hein. Il a compris que c'était son destin, hein, c'était sa destinée. Donc voilà, j'ai mon petit chat. En effet, donc il est arrivé quand même un petit peu au niveau des finances, c'était pas trop ça, hein, puisqu'on est sur un valet de denier, donc il était pas très il n'était pas très sûr de lui, même s'il avait très envie de s'ancrer dans la matière, parce que il reprend tout à zéro. Il est jeune. C'est un entrepreneur. Voyez, bon, on sent qu'il n'a pas beaucoup de. C'est pas un roi, donc il n'a pas beaucoup de finances. Il n'est pas encore trop sûr de lui, mais en tout cas, on peut lui faire confiance. Alors, il me reste 2 cartes, voilà. Donc on va terminer évidemment avec l'ouverture d'esprit, oui, parce que votre rencontre a déclenché des sentiments qui lui ont permis d'ouvrir son esprit, très probablement sur les anciennes relations sentimentales qu'il avait. Donc voilà, il était un peu, vous voyez, on est sur un croissant de lune, hein, donc on est sur la lune, voilà. Et j'ai mon petit chat là qui bouge. Et pourquoi l'ouverture d'esprit, ça lui a permis, votre rencontre, ça lui a permis aussi de se consoler de ses anciennes conquêtes amoureuses. Hein, ça a été et des blocages, hein, puisqu'on est sur une carte 24 qui est le 6. Donc il s'est aussi nettoyé au niveau du chakra sacré de ses dépendances sexuelles, hein, puisqu'on est sur la carte 6. Et donc, vous êtes où vous serez pour lui le souffle du messager, qui est en fait un souffle divin d'harmonie, qui va lui permettre de développer ses sentiments vis-à-vis de vous. En tout cas, c'est comme ça qu'il vous voit, et on voit bien qu'il y a un très 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 bel oiseau derrière, avec une plume dans le bec. Donc vous lui avez donné la connaissance du divin, puisque la plume représente l'ange, enfin les plumes représentent les anges, et en même temps donc ça a l'air d'être soit un faucon, soit un aigle, et donc en fait il a une perception maintenant, une vision sur la vie qui est complètement différente grâce à vous. Et je pense voilà, et surtout un très bel équilibre. Voilà, donc la lune, vous avez rempli tous ces espoirs. Vous êtes la personne qui a pu accueillir toutes ces émotions et l'espoir qu'il avait dans sa vie d'être aimé. Voilà, cette guidance sur les sentiments du masculin vis-à-vis de sa féminine, vis-à-vis de vous, est terminée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.